Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre le passionné de la location saisonnière de eldoradoimmobilier.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment améliorer la décoration intérieure de votre location saisonnière en 6 astuces que vous pouvez appliquer pour n'importe laquelle de vos locations. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la fois pour avoir les nouvelles vidéos car elles tournent toutes autour de la location saisonnière et c'est le sujet qui vous intéresse, et également pour pouvoir avoir une notification lorsque je suis en live pour répondre à toutes vos questions. Donc quels sont les éléments indispensables pour améliorer la décoration intérieure de votre location saisonnière? Premier élément que je souhaite que vous puissiez suivre, c'est d'avoir une décoration de style classique. À part si vous avez fait un choix extrêmement ambitieux, mais qui peut être très payant, de faire une décoration thématique du style Harry Potter, Star Wars, etc., ne cherchez pas l'originalité. Les clients vont rechercher principalement une décoration passe-partout, un peu classique pour votre Airbnb, votre location meublée. Ça ne va pas vous empêcher de vous différencier avec des petites touches de décoration beaucoup plus originales, mais d'une manière globale, la décoration doit être classique. N'allez pas rechercher la dernière couleur à la mode, ni le dernier meuble à la mode, parce que le principe de la mode, c'est que la mode est éphémère. Et ça, c'est vraiment un très bon conseil que je vous donne, que très peu de propriétaires appliquent, parce que tout le monde a envie d'être à la mode et de trouver quelque chose qui va plaire et qui va attirer le regard sur le moment. Le problème, c'est qu'une fois que la mode est passée, du coup, votre location ne plaira plus. Et vous avez envie d'avoir un appartement ou une maison qui puisse se louer pendant des années et des années sans que vous ayez besoin de refaire toute la déco à chaque changement de saison. Du coup, évitez tout ce qui est à la mode. Ensuite, par contre, à l'inverse, votre équipement, tous les équipements qui sont dans votre location et votre mobilier doit être au goût du jour. Si vous avez des meubles qui sont complètement dépassés, qui sont décrépits, qui ressemblent à ceux qu'on trouvait chez nos grands-parents, du coup, oui, vous allez avoir un petit peu du mal à louer. J'ai en Ardèche, pour ne pas les nommer, désolé chers amis ardéchois, pas mal de gens qui ont acheté des meubles de mes grands-parents en disant je vais les mettre dans ma location saisonnière, ça ira bien pour les touristes. Le problème, c'est que quand vous êtes en concurrence avec de plus en plus d'annonces, du coup, quand on voit la vieille armoire en pin que tout le monde a vue chez sa grand-mère, on n'a pas trop envie de le louer, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc au minimum, repeignez vos vieux meubles pour leur donner un petit cachet neuf, mais je conseille quand même de partir sur du mobilier actuel, et c'est aussi valable pour les ustensiles, en particulier les ustensiles de cuisine. Et c'est le point numéro 3, la cuisine est un élément très important pour une location saisonnière. C'est ça d'ailleurs qui fait principalement la différence avec les hôtels. Du coup, mettez le paquet, pas forcément en termes d'argent et d'équipement ultra complet, mais par contre, il faut que votre cuisine soit fonctionnelle, soit correctement aménagée, et il faut que vous puissiez mettre en valeur que vous avez pas mal d'équipements pour cuisiner, parce que les locataires, quand ils viennent pour les vacances, en particulier ceux qui viennent avec leur famille et avec leurs enfants, ils aiment pouvoir passer du temps à cuisiner, à faire des gâteaux, à préparer des bons petits plats. Donc il faut que vous ayez un équipement minimum qui va pouvoir leur plaire. Le point suivant pour améliorer votre décoration intérieure sans vous ruiner, c'est de miser sur la lumière. La lumière, c'est très important à la fois pour le cadre de vie des locataires lorsqu'ils vont séjourner chez vous, mais aussi, et je dirais surtout, parce qu'on est quand même des marketeurs quand on fait de la location saisonnière, surtout pour vos annonces. Plus vous aurez des photos sexy et intéressantes à montrer, plus vous allez avoir des réservations. Et si derrière, quand les clients vont se retrouver chez vous, ils apprécient et ils trouvent qu'il y a une corrélation entre les photos qu'ils ont vues et l'ambiance qu'ils ont trouvée quand ils ont séjourné chez vous, du coup, ça va être vachement intéressant parce que dans les commentaires, ça va se retrouver aussi. Et la lumière, c'est extrêmement important par rapport à ça, parce que qu'est-ce qu'on fait dans une location saisonnière ? En général, la journée, on est à l'extérieur. Soit vous louez à des businessmen ou des VRP qui passent chez leur clientèle la plupart de la journée et ils reviennent le soir. Soit vous louez à des familles, pour les cas les plus courants, et ils vont se balader la journée et ils vont revenir le soir aussi. Et donc du coup, la partie éclairage est extrêmement importante parce que ça va correspondre à une majeure partie du temps passé par les locataires chez vous. Donc n'hésitez pas à passer du temps dans votre location saisonnière la nuit
et à regarder les coins un peu plus sombres pour pouvoir les éclairer. N'hésitez pas à mettre le paquet sur la cuisine avec des spots qui éclairent différents endroits de la cuisine pour qu'on puisse y travailler et cuisiner de manière correcte et sans aucun problème d'ombre, de masquage d'ombre. Et également, les éléments de déco que vous allez mettre en plus et qui vont apporter toute cette touche de différenciation par rapport aux autres annonces, ceux-là, n'hésitez pas à les éclairer. Donc si vous mettez un tableau dans une pièce, n'hésitez pas à mettre les deux petits spots qui vont bien pour pouvoir éclairer ce tableau et lui donner une autre dimension. Et c'est d'ailleurs l'objet du point suivant, il faut que votre location saisonnière ait une ambiance personnalisée. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il fallait qu'il y ait un style classique. Je reste sur ce que j'ai dit, mais qui dit classique ne veut pas dire ne pas être personnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière globale, l'aménagement global, la décoration globale, elle devra être simple et classique. Par contre, dans chacune des pièces, voire dans chacun des recoins de votre pièce, si vous divisez la pièce en différents espaces, il doit y avoir un élément de décoration qui attire l'œil. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit extrêmement cher, ça peut être un coussin, ça peut être un lait de tapisserie, etc., ou un miroir doré pour donner une impression luxueuse, mais ces petites touches vont faire que les locataires vont se sentir dans un environnement luxueux, intéressant, qui les sort de leur quotidien et dans lequel ils sont bien quand ils reviennent le soir. Dernier point qui est extrêmement important quand vous concoctez une décoration pour les locataires, et ça c'est un élément qui est fondamental et qui est vraiment oublié par plein de propriétaires, donc c'est pour ça que je vous le donne ici en conseil, on va dire principal de cette vidéo, je vous le dis un peu sur le ton de la confidence, c'est faire ressentir aux locataires que votre hébergement est confortable. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Dans la chambre, mettez un maximum de coussins. Donc les 2 coussins, c'est bien, si c'est joli, c'est super, mais par contre, imaginez la différence, représentez-vous la différence entre 2 coussins et 4, 5 coussins. Il vaut mieux mettre 5 coussins d'ailleurs parce que l'œil humain est plutôt adapté à voir les éléments impairs et il les trouve plus naturels. Donc si vous mettez 5 coussins sur votre canapé, sur votre lit, ça va vraiment donner un élément de confort. Ensuite, choisissez les textures de vos chaises pour qu'elles soient rembourrées. Choisissez les textures de votre canapé pour qu'il soit confortable aussi. Et ça peut aussi passer, si vous avez une résidence un petit peu luxueuse, par exemple mettre une photo de peignoir qui soit hyper confortable. L'idée, c'est quoi? C'est que quand les gens vont avoir passé un peu de temps dans votre location, ils vont se balader à l'extérieur, ou revenir d'une journée de travail et ils ont besoin de confort derrière. Et c'est d'autant plus valable pour un séjour à la mer où on est un peu exténué quand on revient dans la location ou pour un séjour à la montagne quand on a passé une journée au ski bien dans le froid, on est super content de revenir au chaud. Imaginez 2 chalets différents, un chalet où on a un feu de cheminée à disposition et un super canapé ultra confortable et un chalet plus classique avec, je parlais de pain tout à l'heure, mais là c'est pareil, on va voir les meubles en pain, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on va choisir pour réserver? On va forcément choisir l'endroit qui est confortable. Donc il faut impérativement que votre location saisonnière ait une décoration qui renvoie une image de confort pour que les locataires se sentent bien et que ça soit accueillant. Du coup, pour pouvoir mettre tout ça en musique, n'hésitez surtout pas à recourir à un décorateur d'intérieur qui va être un aussi bon investissement qu'un photographe professionnel parce que si vous n'avez pas la fibre pour décorer et prendre des belles photos pour votre location, ça va être vraiment un gain d'argent qui ne va pas être au rendez-vous parce que vous allez vous faire battre par des locations saisonnières qui ont des bien plus belles photos que vous alors qu'elles ne sont pas forcément aussi confortables et aussi bien décorées. Du coup, n'hésitez pas à faire cet investissement et rendez-vous sur le site eldoradoimmobilier.com/aménagement d'intérieur pour avoir quelques idées plus précises. Je vous invite à voir la vidéo suivante qui va vous intéresser également beaucoup. À très vite.